Bien le bonjour et bienvenue sur Grandeur Nature. J'aimerais vous présenter aujourd'hui un petit ustensile simple, pratique, léger, multifonction comme on aime bien pour les grandes randonnées, donc de longue durée ou simplement pour des petits séjours de quelques jours. Il s'agit du Victorinox Nail Clip 580. J'aimerais juste préciser au début de cette vidéo que je ne montre pas des articles, disons, en cherchant à faire forcément de la publicité. Bien sûr, ça en fait parce que j'en parle, mais disons, c'est surtout des choses et chaque ustensile ou habit ou équipement que je présente, je les présente parce que je les ai choisis déjà, c'est une première raison, parce que je les teste, parce que je les aime bien ou alors que j'ai pu être déçu aussi par mes choix. Il s'agit donc de choses que j'achète moi-même, que je teste et je vous fais un retour d'expérience, c'est juste ça. Maintenant, c'est clair qu'il y a aussi des autres choses que j'ai fait auparavant qui peuvent évoluer, donc ne m'en veuillez pas si tout à coup je change de matériel, de veste, de sac de couchage, de petits ustensiles. C'est normal, ça fait partie aussi de mon évolution. Toujours est-il, les conseils que j'ai donnés et les infos que j'ai données sur tel ou tel produit auparavant sont toujours valables aujourd'hui, bien sûr. Il s'agit ici donc d'un couteau suisse, comme on les appelle, qui de plus est de la marque Victorinox, donc c'est aussi l'origine des couteaux suisses. Un petit calibre celui-là, donc le Nail Clip 580, il existe en différentes versions, avec le plastique rouge transparent, en bois aussi, en métallique, enfin voilà. J'ai choisi le plus simple, le moins cher. J'aimerais vous expliquer pourquoi il est assez intéressant, je trouve. À mon avis, il regroupe tout ce qu'un randonneur dans les longues durées aurait besoin comme petits outils. C'est en tout cas là-dedans un condensé de ce que moi j'aime avoir sur moi en longue randonnée. Alors la première chose, il est donné ici en 8 fonctions. Je vais personnellement les réduire à 6 parce que j'estime que certaines ne sont pas vraiment à mentionner. C'est un peu la quête du maximum de fonctions, mais disons 6 fonctions basiques. C'est un couteau qui a reçu un prix en 2016, je ne sais pas exactement quand il a commencé à être produit. J'en avais pas vraiment connaissance jusqu'à maintenant. Et puis je pense qu'il va remplacer un petit set que j'avais auparavant. Son prix est de 27 francs suisses ou approximativement 22 euros. Son poids est donné à 36 grammes sur le site. Je l'ai pesé sur ma balance à 37 grammes. Donc ça reste quelque chose vraiment de petit, compact. Hein. C'est vraiment un mini couteau suisse de poche. Il mesure 6,5 cm en longueur. En épaisseur, donc par rapport au nombre d'outils à l'intérieur, il fait 1,8 cm. Et puis en épaisseur, ici, en largeur, on pourrait dire 2 cm. Dans un couteau, ce qui nous intéresse toujours, bien sûr, c'est la lame. Alors ici, on est vraiment dans du mini. On a, pas en longueur de lame sortie, mais vraiment de surface tranchante, de longueur, on a 4 cm. Donc c'est une toute petite lame qui n'est pas autobloquante, donc méfiez-vous, qui tranche vraiment bien, hein. On peut se raser avec la d'usine, pas de souci. Il s'agit donc de versions en acier inoxydable, qui n'a pas vraiment besoin d'entretien particulier, si ce n'est de temps en temps de le passer sous l'eau chaude pour un peu rincer, brosser tous les chenilles qui pourraient se mettre dans les mécanismes. Et puis il suffit alors juste de mettre une petite goutte d'huile de machine ou simplement de ces huiles de style machine à coudre ou compagnie, enfin de l'huile universelle. Juste une petite goutte ici, pour dépannage, une goutte d'huile d'olive fait aussi l'affaire, mais disons qu'après ça poisse plus, elle colle plus, donc on aura un peu plus de problèmes. Pas grand chose, disons, que dans l'entretien. Très bonne petite lame, c'est du solide Victorinox. Maintenant, voilà, on est conscient que c'est une lame qui est très très fine, donc qui va devoir demander un certain soin. Et puis le but ici, dans ce mini-outil, c'est juste d'avoir, disons, la lame nécessaire pour trancher quelque chose, un bout de ficelle, une petite corde, ou alors de couper saucisson, pain, fromage, enfin voilà. On a de quoi travailler, mais on n'a pas non plus de quoi se défendre ou de quoi faire du gros œuvre ou du bushcraft, bien entendu. Il faut aussi utiliser l'outil en connaissance de cause. Ensuite, juste à côté, on a ici une lime à ongles.
Alors c'est là justement où il y a un doublage de fonctions sur le site Victorinox. Il parle donc de lime à ongles qui fonctionne relativement bien. Pour moi, pas de souci. Je trouve juste dommage que le côté abrasif, disons, la surface abrasive ne vienne pas vraiment, mais jusqu'au bord de la lame, parce qu'on a un petit peu cette bordure là qui nous empêche vraiment de bien, entre guillemets, travailler, mais c'est juste un peu plus embêtant pour les tout petits ongles en fait. Voilà. Au bout, en fait, pour se cureter les ongles, voilà une des fonctions nettoyage d'ongles dont il parlait. Bon, oui, ça je ne le mettrai pas comme une fonction, c'est parce qu'on peut le faire avec la lame, on peut le faire avec plein de choses. C'est pas forcément, à mon avis, une fonction à mettre. Lime à ongles, lame. On a ensuite ici sur le dos, et ça c'est quelque chose de très pratique que j'ai énormément utilisé, notamment dans la grande traversée des Alpes, pour couper les sparadraps, un ciseau assez costaud qui est vraiment super pratique. Je pense que c'est la chose que j'ai le plus utilisée vraiment dans ma randonnée, parce que j'avais des pansements à pouvoir découper, donc des plaques de pansement à découper à la largeur voulue. Et j'ai pas arrêté d'utiliser ça pour le scotch médical, enfin plein de trucs, disons. Ou même des fois où ça m'énervait avec les paquets lyophilisés, ça se déchirait mal. Donc après d'office, je sortais mon petit ciseau et puis j'ouvrais ça. Très pratique, il est simple, il a un certain mordant. Celui-là, en fait, c'est une nouvelle version. Ici, il y a des ciselures, donc il est denté, en fait, la contre-lame est dentée. C'est quelque chose d'un peu plus costaud, donc j'ai fait des tests sur des colsons, des choses comme ça. Ça prend bien le truc, bien foutu. Ensuite, on a un cure-dent, donc il n'y a pas ça sur tous les couteaux, mais de nouveau, hein, pour la grande randonnée, pour un peu, voilà, se dégreber, comme on dit, une pince à épiler, ou alors pour les échardes ou des chenilles dans une plaie, enfin voilà, c'est toujours pratique aussi. Et puis, la grande nouveauté, disons, la chose qui m'intéressait aussi, voilà, on a un petit loquet ici qu'on ouvre et on a accès à un coupe-ongles. On retourne ici la butée et on a un coupe-ongles, disons, tout traditionnel. Donc, cet outil, je le trouve génial, en fait, parce que on sait tous que le soin des pieds en randonnée, des ongles, tout ce soin-là est vraiment très important, spécialement pour les doigts de pied, pour pouvoir éviter des soucis d'ongles noirs qui se détachent si on vient trop embuter, si on a les ongles trop longs, etc. Et ça, l'hygiène, disons, la pédicure est vachement importante en randonnée. Donc voilà, je trouve que c'est un outil, disons, complet. Alors juste pour comparer, en fait, par rapport à la grande traversée des Alpes, le matériel que je prenais moi, j'avais avec moi une lime à ongles qui est bien sûr beaucoup plus longue, costaud, en diamant, avec deux côtés plus gros, plus fins. Et je n'avais pas pris de coupe-ongles. Mon idée était qu'une fois que les ongles sont préparés pour le début de la randonnée, en faisant régulièrement, tranquille, le soir, tous les 2 ou 3 jours, un petit coup de lime, on arrive simplement à les entretenir, on n'a plus besoin de les couper réellement. Alors c'est vrai, tout à fait. Donc ça a bien marché. Et puis, ça veut dire que j'aurais pas eu besoin d'emporter, et je n'ai pas eu besoin, disons, d'emporter de coupe-ongles, soit des petites versions comme ça ou des plus grands, parce que c'est clair que moi j'ai des grands pieds par exemple, avec des tout petits, ça peut être un peu difficile. Et j'avais avec moi un autre petit couteau suisse qui est encore plus petit, et qui, lui, m'offrait tous les mêmes services que celui-là. Donc, une petite lame, une lime à ongles, le ciseau de l'autre côté, le cure-dent et la bruxelle. Donc, j'avais toutes ces fonctions, mais je n'avais pas de coupe-ongles. Donc, j'étais parti, en fait, dans la grande traversée des Alpes, au point de vue lame et couteau, je suis parti comme ceci. Un Opinel numéro 6, un peu raboté avec une gentille lame. Et puis le petit ici, surtout pour le ciseau, Bruxelles, et ma lime à ongles pour m'occuper de mes ongles. Alors si maintenant je veux comparer au point de vue du poids, disons, comparé à notre outil là dont on parle, si je mesure tout ça, si je pèse tout ça, pour comparer les fonctions, en fait, voilà, je dois prendre un petit coupe-ongles et puis mon petit couteau que j'avais avant. Donc les deux, je suis à 36 grammes.
Et puis le copain ici à 37, voilà, comme je vous avais dit. Donc en fait, j'ai aucune différence. Donc c'est quelque chose dont il faut avoir connaissance. Pas de différence entre ce mini coupe-ongle et ce couteau pour les mêmes fonctions. Le seul avantage, disons, c'est que peut-être on a un tout petit peu plus de prise en main. Maintenant, comme la lame n'est pas très grande, c'est clair que ça ne va pas changer grand-chose. Mais simplement, tout est réuni. Puis peut-être, est-ce qu'on perd moins quelque chose comme ça que deux petites choses? Je ne sais pas. Maintenant, on est quasi identique, hein, je veux dire, c'est vraiment deux petites choses. Par contre, ce qu'on peut remarquer, c'est que le ciseau est plus costaud ici sur mon couteau. Donc pour le même poids malgré tout, on a un ciseau qui est plus grand, qui a plus d'attaque et plus de solidité ici. Hein. On le voit en fait dans le matériel et le bras de levier ici, hein, si on parle les deux tiges. Le ressort est différent ici, c'est juste une petite lame qui est pliée alors que l'autre est plus fort. Et puis, comme je vous ai dit, la cannelure, hein, la dentition en fait, de lame et la longueur des lames du ciseau, ça c'est une première chose. Puis ensuite, si on prend la lame qui est ici à l'intérieur et la lame de celui-là, ici aussi, on a une légère différence. Donc, la lame est un peu plus large et plus longue sur le nail clip. Donc, on a un peu plus de conséquences de lame, ce qui est un atout quand même, parce que si on compare toujours hein, au même poids. Par rapport au coupe-ongle, ce coupe-ongle ici a un peu plus de largeur en fait, mais il a aussi plus de courbe. Ça veut dire qu'un coupe-ongle comme ça mini, pour les ongles et doigts de pied, qui sont larges, c'est pas forcément génial parce qu'en fait on coupe avec des espèces de dentitions comme ça, comme il y a une courbe assez prononcée. Celui-là est un peu plus droit, on va dire, et voilà, j'ai testé. Il y a quand même une bonne hauteur ici d'ouverture avant de mordre. Et puis il est redoutable, hein. Ça aucun souci pour des gros ongles, du gros orteil de doigt de pied, pas de problème, ça tranche net, c'est instantané. Donc super pour l'entretien des pieds et des mains, pratique, etc. Pour le comparer à autre chose, disons en taille ici en main, si je prends un autre couteau suisse très standard, on est vite vers les 60 grammes comme ça. Donc là, on a 37 grammes. Petit multitool, sympathique. L'autre fonction à mon avis, qu'il ne faut pas compter, c'est un porte-clés qu'ils appellent ici. C'est juste ce petit anneau. Donc à mon avis, ça, ok, bon, on a compris, hein, c'est bon. Et donc il y a le coupe-ongle, la lime à ongles, la petite lame là, les ciseaux, ça nous en fait 4, et puis Bruxelles et cure-dent 5 et 6. Maintenant, au point de vue de la solidité, bon voilà, c'est Victorinox, il n'a pas beaucoup d'âge celui-là. J'ai juste trouvé, disons que la couverture en plastique rouge, elles sont solides, ça je le sais. Par contre, il y a un peu du jeu ici, ça veut dire que on a quand même pas mal d'espace entre le plastique et la première carcasse en métal. Mais bon, s'il n'y a que ça et que tout fonctionne bien, pas de souci. Je peux faire confiance à ces outils-là, surtout qu'ils sont garantis à vie, les Victorinox, donc pas de souci pour moi. Voilà, j'espère que ça a pu vous être utile, une petite revue d'un petit outil bien sympa. Bonne randonnée à vous, prudence, mettez-moi un petit like si ça vous a plu, et puis abonnez-vous à la chaîne, et bonne randonnée, ciao, bye bye.